Bonjour à tous, moi c'est Margot de la bibliothèque de Gourdon et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, mais pas une histoire classique, une histoire à l'aide d'un boutai, un petit théâtre japonais. Donc je vous laisse découvrir la suite. Je vous dis à très bientôt. Le gros mensonge de Jihad Darwich et Ramesh Goharian. On raconte que dans la ville d'Ispahan, en Iran, vivait une princesse, jeune et belle. Pour la garder près de lui, son père, le roi, trouva une ruse. Il n'accepterait de la marier qu'à celui qui lui raconterait le mensonge le plus gros. Des dizaines de prétendants se présentèrent, mais chaque fois que l'un d'eux racontait un mensonge, le roi secouait la tête. « Ton histoire est extraordinaire, lui disait-il, mais elle est sûrement vraie. » Farshad, un jeune berger, se présenta à son tour. « Je m'en vais vous raconter un gros mensonge, et vous me donnerez votre fille en mariage. »« Doucement, mon petit, répondit le roi. Raconte ton histoire et nous verrons. » Le berger s'installa confortablement et commença. « Avec mon âne, je transportais le blé récolté jusqu'au moulin. C'était mon métier. Un jour, je le chargeai plus qu'il ne fallait. Mais pendant le trajet, son dos se brisa et il tomba à terre sans pouvoir faire un pas de plus. Heureusement, un noyer avait poussé tout près de là. Je coupai une branche bien solide avec mon couteau et la plantai dans le derrière de l'âne, en poussant jusqu'au cou. L'âne se releva aussitôt et il était encore plus vaillant qu'avant. Nous avons cheminé jusqu'au moulin. Je le déchargeai de son fardeau, puis je le conduisis à la maison. Je l'attachai et j'allai dormir. Le lendemain matin, chose extraordinaire, la branche avait poussé. Il y avait maintenant un noyer géant qui sortait des fesses de l'âne. Ses branches portaient des noix aussi grosses que des pommes. Elles dépassaient les nuages et touchaient la lune. Le roi secoua la tête. « Cette histoire est extraordinaire, mon fils, mais elle est sûrement vraie. »« Attendez un peu, dit le berger, elle n'est pas terminée. » Alors j'embauchai 40 ouvriers pour ramasser les noix. Les hommes grimpèrent dans l'arbre avec leurs sacs. Ils étaient tellement loin les uns des autres que même quand ils s'appelaient, ils ne s'entendaient pas. Une fois le travail terminé, les hommes allèrent déposer leurs sacs pleins sur la lune, cherchant un moyen pour redescendre sur terre. Là, ils rencontrèrent 3 vieilles femmes qui tissaient des cordes avec leurs cheveux. Ainsi, leurs sacs sur le dos, les ouvriers descendirent le long des cordes jusqu'à terre. Ils avaient bien travaillé et ils avaient faim. Pour les remercier, je décidai de cuire mon coq. J'essayai de l'attraper,
mais il n'avait pas envie de se laisser manger. Il se mit à courir et moi à le poursuivre. Arrivé dans un champ de pastèques, le coq choisit la plus grosse et se précipita dedans pour s'y cacher. Rapide comme l'éclair, je fendis la pastèque avec mon couteau et j'entrai à mon tour. Là, je cherchais partout, dans les villes et les villages, sur les montagnes et dans les vallées. Mon coq avait bel et bien disparu. Je retournai chez moi, fatiguée et déçue. Les ouvriers attendaient toujours leur repas. Alors, je découpai la pastèque et donnai un morceau à chacun. Ils mangèrent avec appétit, puis décortiquèrent les pépins. Surprise! Dans l'un des pépins, je trouvai mon coq. « Ton histoire est extraordinaire, dit le roi, mais elle est sûrement vraie. » « Je n'ai pas terminé, dit le berger. Écoutez plutôt la suite. Je dis à mon coq, tu me fais honte. Comment as-tu pu te sauver alors que mes invités t'attendaient pour manger? Lorsque j'ai vu le couteau, j'ai eu peur, me répondit-il. Alors j'ai couru jusqu'à la porte du paradis. Là, j'ai vu le père de notre roi, assis tranquillement par terre. Il ne pouvait pas entrer au paradis parce qu'il devait de l'argent à ton père, qui était berger avant toi. Je demandai si je pouvais l'aider. Il me dit alors, si tu vois mon fils, le roi, dis-lui de donner à Farshad, le berger, 40 chameaux chargés d'or pour que je puisse entrer au paradis. Ainsi parla mon coq. Lorsque le roi entendit qu'il devait donner 40 chameaux chargés d'or, il s'écria « Impossible! Ce que tu racontes est le plus gros mensonge que je n'ai jamais entendu. »« C'est vous qui le dites, » répondit calmement Farshad. « Vous devez alors me donner votre fille en mariage. » Et c'est ainsi que le berger et la princesse se marièrent. Ils vécurent heureux. Fin de l'histoire, le gros mensonge. L'enfant qui venait de la mer de Mary Waves. Un vieux pêcheur et sa femme vivaient heureux dans une petite maison au bord de la mer. Par beau temps, l'homme allait pêcher entre les rochers. Il vendait au village les plus gros poissons. Les autres, sa femme, les accommodait pour eux. Les deux vieux vivaient là, tranquilles, entre le ciel, la terre et la mer. Des beaux légumes poussaient dans le jardin. Une petite vache leur donnait son lait, les poules pondaient des œufs. Les jours de tempête, les deux vieux regardaient. Les vagues montaient à l'assaut des rochers. Puis l'homme allait sur la plage ramasser le bois rejeté par la mer. Un matin de printemps, après une tempête particulièrement violente, le vieux trouva une petite sandale en plastique rose. Un peu plus loin, une forme sombre avait roulé sur le rivage. Le vieux s'approcha. C'était un petit corps d'enfant.
La petite respirait faiblement. Il transporta le petit corps inerte jusqu'à la maison. Les cheveux de l'enfant étaient collés par le sel, les yeux fermés, les lèvres pâles, les vêtements en lambeaux, les genoux égratignés. La vieille déposa l'enfant sur son lit, l'enveloppa dans une couverture, le temps de faire chauffer de l'eau. Elle baigna l'enfant, la frictionna, l'essuya, lui fit boire un bol de lait chaud. La petite versait de grosses larmes. Elle ne comprenait pas ce que les vieux disaient. Eux non plus ne la comprenaient pas. L'homme fabriqua un petit lit pour la petite fille. La vieille la coucha. L'enfant s'endormit. Quand elle se réveilla le lendemain, plus de la moitié de la journée était passée. La femme présenta à l'enfant de belles tartines de pain qu'elle venait de défourner. La petite avait faim. La petite fille semblait âgée de 6 ou 7 ans. Elle suivait la vieille partout où elle allait. Au potager, au poulailler, sur la lande quand elle faisait brouter sa vache. L'enfant tenait un coin du tablier de la femme, comme si elle craignait de la voir disparaître. La petite fille répétait tout ce que lui disaient les vieux. Elle appelait la femme Oumou, l'homme Baba, et elle se désignait en disant Amina. Très vite, elle répéta chat, chien, poule, et puis toutes sortes de mots. Amina babillait toute la journée. Les vieux étaient enchantés. L'enfant apporté par la mère ne savait pas qui elle était. Elle ne savait pas d'où elle venait. Les vieux avaient bien essayé de lui poser des questions. Les réponses étaient confuses. Souvent, à la tombée du jour, Amina se taisait. Elle devenait triste. Elle allait s'asseoir sur un gros rocher et regarder la mer. L'été a passé comme par enchantement, dans la petite maison au bord de l'eau. Un matin, le facteur qui apportait au vieux une lettre du fils parti depuis longtemps vivre loin, accabla les vieux de questions car il découvrait Amina. L'enfant est arrivé avec la tempête apportée par la mer. Elle a pour prénom Amina, mais c'est tout. Pas de papier, pas de parents. Le facteur persuada les vieux d'envoyer Amina à l'école. Ce n'est pas loin, et puis l'école est obligatoire. Le jour de la rentrée des classes, le vieux installa la fillette sur son vélo et en route pour l'école du village. Ici, les enfants se connaissaient tous. La maîtresse les avait pratiquement tous vus naître. Ils n'étaient pas très nombreux, mais Amina fut très intimidée. Elle était prête à pleurer. La maîtresse raconta aux enfants ce qu'elle savait de l'histoire d'Amina. Elle fit appel à leur bon cœur pour partager leur matériel avec leur nouvelle petite compagne. Très vite, Amina adora l'école. Les enfants étaient gentils avec elle. Ils lui avaient apporté des cahiers et des crayons de couleur. Victor avait 2 cartables neufs. Il lui offrit le plus beau. Pourtant, les enfants étaient troublés. Leur petite amie n'avait pas d'anniversaire. Elle pensait qu'elle avait 7 ans, mais elle ne savait plus quand. Le jour de l'anniversaire de Jeannette, les deux petites filles regardaient la télévision, en attendant leurs amis invités à goûter. Soudain, Amina poussa un cri. Elle avait reconnu son pays, la ville dont elle était partie avec ses parents sur un bateau pourri qui avait coulé une nuit de tempête.
Amina savait maintenant d'où elle venait. On allait pouvoir chercher sa famille. C'était l'histoire de l'enfant qui venait de la mer.